c'est Maria de Yoga.0. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo de yoga pilates. D'accord, on va essayer de faire une séance de yoga pilates. C'est rien à voir comme les séances ici en groupe, mais quand même je vais essayer de partager cette séance avec vous. Très importante, que je vous dis toujours, ici dans les cours présentiels, je donne des adaptations pour des personnes qui ont des pathologies, des petits soucis. Donc très importante, être à l'écoute de votre corps, d'accord? Essayez de vous rappeler de ces modifications, ces adaptations que je donne des fois, s'il y a un petit hernie, s'il y a une douleur dans quelque part, et comment ici, de façon un peu personnalisée, on adapte, d'accord? Ce qu'on va faire, c'est très général. On commence cette séance avec la connexion avec notre corps, très importante. Avant de commencer à faire cette connexion de notre respiration, cette connexion avec notre corps. Je vous invite à fermer un moment les yeux, déplacer toute votre attention sur la respiration, venir ici et maintenant, au moment présent. On connaît la respiration abdominale, donc je vous invite à l'inspiration, commencer à conduire l'inspiration vers la zone plus bas des poumons. Sentir peut-être que l'abdomen se gonfle. Et lorsqu'on expire, on lâche prise l'air. On fait une première connexion à la respiration au moment présent. Vous pouvez rester ici autant que vous voulez, en explorant ce moment présent de la respiration. Et je vous propose de commencer, si vous voulez, à faire comme un petit scan par notre corps, une connexion neuronale avec les sensations corporelles. Commencez à faire comme si on va balayer notre corps avec notre attention. Et commencez par les pieds. Essayez de sentir, activer cette connexion depuis les jambes sur la terre. Observez les sensations des genoux, des cuisses. On remonte notre attention depuis les pelvis, les bassins, pour sentir que nous sommes bien installés sur la terre. Et continuez par les bas du dos, par les ventres. Commencez à lever par les bustes notre attention. Par la ceinture. Par la poitrine. La cage thoracique. On fait aussi une connexion des bras. Juste déplacer notre attention sur les bras, sur les mains, pour revenir vers les hauts du dos, vers les épaules. Explorer les sensations maintenant. Et voilà, continuez vers la nuque, vers la tête. Et essayez de déplacer notre attention là, sur le sommet du crâne, avec cette file imaginaire qui nous aide à grandir. Et nous aide à faire la élongation de notre colonne vertébrale. Et peut-être maintenant faire comme une attention à la globalité de notre corps, comme si en inspirant, on connecte à chaque cellule
Et à chaque expiration, on lâche prise. Et je vous invite aujourd'hui à croiser les doigts, comme ça, ce qu'on appelle Mudra de Vénus. Et si en croisant les doigts, comme ça, on commence à, en inspirant, faire une petite pression, comme si on veut serrer un peu plus le doigt. Et en expirant, on lâche prise. Et je vous invite toujours à observer les sensations, d'inspirer, serrer un petit peu, expirer, relâcher. Toutes les sensations que peut-être on peut découvrir en inspirant frais. Lorsque vous voulez, vous pouvez arrêter toujours la vidéo et explorer plus profondément les sensations. Et on commence à bouger très doucement. On va faire comme dessiner, si vous voulez, dessiner des infinites ou des cercles, si vous voulez. Et on commence à sentir l'articulation des poignets. Attention, s'il y a toujours des soucis au niveau des poignets. Gentiment. Et on commence à, voilà, à bouger. Et peut-être à commencer à, comme une serpente qui se lève. Et sentir que lorsqu'on lève les bras, c'est comme si la ceinture, les bustes commencent à s'étirer. Et l'idée de lever les bras, surtout, c'est pas bloquer les épaules, sinon étirer la taille. Et là, lorsqu'on arrive à notre top, on arrive au bout, on tourne le paume des mains vers le ciel et nous aider à étirer un peu plus. Et observez qu'on continue avec une respiration abdominale. Et lorsque nous sommes comme ça, on commence à gentiment nous incliner de droite à gauche, sans se forcer. C'est comme si on commence à réveiller la ceinture. Normalement, on va inspirer pour nous incliner, on va expirer pour nous redresser. Observez que les ischions sont ancrés. Attention, ne pas bloquer les épaules. Comme une arbre qui se verse. Et voilà, tranquillement, lorsqu'on se redresse, à nouveau en inspirant, on se tire vers le ciel, on étire la ceinture. Et avec les ischions bien enracinés, notre pelvis neutre, on commence à torsionner d'un côté, expirer, nous recentrer, inspirer, torsionner de l'autre très gentiment. Voilà. Attention, ne pas bloquer les hauts du dos. Rappelez qu'il y a toujours, si c'est trop exigeant, coucher, réfléchir un petit peu à l'écoute de votre corps. Et observez la sensation, toujours la torsion, c'est depuis la ceinture. Et très doucement, on va se redresser depuis le centre, on fait une grande inspire. On s'étire, et à nouveau on commence à abaisser tel qu'on a monté. Hop. Et on roule un petit peu les épaules. L'idée c'est inspirer, lever, et à l'expire, lâcher prise. Toute cette tension sur le haut du dos, à l'expire, on va lâcher prise. Et on va allonger les jambes, on va secouer un petit peu, si on a laissé quelques tensions. Et on va venir à activer un peu au niveau pilates, d'accord? On va intégrer la respiration pilates. Je vais utiliser une bande élastique et une brique, mais si vous n'avez pas, rappelez, on peut utiliser un gros dictionnaire, c'est génial.
Et par exemple, s'il n'y a pas de bande élastique, une foulard un peu élastique, et sinon on peut faire sans, d'accord? J'ai donné option A, option B, comme dans mes cours, rappelez qu'on fait option A, option B, option C, d'accord? Donc on va nous installer bien sur les ischions, on va commencer à connecter avec la respiration pilates. Si vous savez la bande élastique ou le foulard, on va la installer sur les côtes, d'accord? C'est pour nous aider à sentir la respiration costale. Attention, la respiration pilates, comme je dis, c'est une respiration qu'on fait pour les exercices de pilates. Pour la vie quotidienne, je conseille toujours la respiration abdominale. Mais dans ces cas, moi, on essaie de ne pas plier, sinon que ce soit le plus déplié possible. Voilà, que soit bien installé au niveau costal. Et avec les dos bien droits, on commence en expirant à serrer le plancher pelvien. D'accord? Important. À chaque expiration, on commence à contracter, à serrer. 2, 3, 4. Et maintenant, en expirant aussi, en même temps qu'on serre les planchers pelviens, on commence à contracter les nombrils, les transversales, la zone des nombrils, l'abdos. Donc en expirant, on serre le plancher pelvien, on rentre le ventre. En inspirant, on relâche. En expirant, hop. Et vous pouvez continuer comme ça. Nous sommes en train de nous préparer pour la respiration pilates. Et donc à la prochaine expiration, lorsqu'on expire, on va laisser le plancher pelvien connecté, clac, d'accord, pas trop serré, connecté. Et les jeans petites, c'est qu'on parlait dans les cours, les jeans petites, on se met comme une taille plus petite, on va laisser les transverses, les nombrils connectés, comme on a pris. Et donc comme on va laisser les jeans petites, hop, on va faire la inspiration costale. Et on va essayer d'inspirer et conduire l'inspiration vers la bande élastique, vers le costal, amplifier. Et en expirant, on va expirer par la bouche, d'accord? Inspire par les costales, expire par la bouche. On garde les jeans petites, d'accord? Rappelez ça que pour les exercices qu'on va faire. Bon, on a connecté, on va continuer avec cette respiration pilates. Inspiration par le nez, expiration par la bouche en gardant les jeans petites. Et là, on déplace la bande élastique sous le pied. On continue avec les jeans petites. D'accord? Il y a l'inspire, nous sommes sur les ischions. Il y a un expirant, on vient sur les sacres. On va nous incliner sur les sacres. Il y a un inspirant. Rappelez qu'on tient les ventres et on tient les planchers pelviens. On va le garder. Inspire. Et expire. Attention lorsqu'il y a des hernies. 5. Vous pouvez continuer autant que vous voulez toujours. Rappelez. Et maintenant, la prochaine, on reste sur les sacros. Hop. Vous sentez les sacros bien enracinés. Et c'est juste que vous adorez. Maintenant, on va inspirer et on va venir sur les lombaires. Et à l'expire, on vient sur les sacros. Et on inspire, en arrondissant les dos, on vient sur les lombaires. Et on expire. Attention, on essaie d'activer les transverses. D'accord? Plancher pelvien connecté, d'accord, nombril connecté, parfait. S'il n'y a pas de bande élastique, bref, ça sera, hop, un peu plus exigeant, d'accord. Vous pouvez utiliser la bande élastique ou pas, hein? C'est pas nécessaire. Vous pouvez jouer sans la bande élastique, d'accord. Et voilà, donc gentiment on va venir sur les dos. On va laisser les genoux fléchis. Là, on commence à appeler, on continue dans les exercices de pilates. Donc, basique, ça va être que le pelvis se tient neutre, en déversion, rétroversion neutre, les sacres bien enracinés. Il y a des modifications pour les soucis lombaires, mais vous savez déjà, ça c'est général. En général, notre pelvis est neutre, plateau connecté, hop, abaissé. Et là,
On va gentiment à la expiration, soulever les genoux à la verticale des hanches, sans basculer les pelvis, papa, et en inspirant, on abaisse. C'est l'exercice simple. Dans les cours, on complique un peu plus, mais ici, on va aller simple. Expire, lève, inspire, abaisse. Rappelez que c'est pas ça, hein. Ça, c'est une autre chose. C'est très joli, mais non, c'est pas maintenant ça. L'idée, c'est expirer sans basculer. Lever, inspire, abaisse. Les défis vont être très simples. Que notre pelvis ne se lève pas. Rappelez, pas non plus ça, hein. Ça, c'est notre mouvement, ça, c'est une autre chose. Maintenant, on essaie d'expirer sans remonter, soulever à la verticale. Et sans basculer les pelvis. Et même vous pouvez placer les mains ici pour vérifier que c'est le transverse qui travaille, voilà. Et bref, si ça c'est, vous pouvez faire combien bon, 5 minutes, 10 minutes comme vous voulez. Et je vous invite à, si vous êtes bien installé, si vous voulez amplifier, on place la brique entre le genou. D'accord? Et là, on essaie de faire le deux à la fois. En expirant sans basculer, on lève. En inspirant, on va essayer d'appuyer sans basculer. Attention, ne pas décoller, cambrer trop les lombaires. Si vous voyez ça, rappelez les variations sur les lombaires. Hein? On expire, inspire. Et là, vous pouvez tenir bon, comme vous voulez. Toujours contrôlez bien. Bravo. Et là, on va laisser les genoux à la verticale. C'est comme des tabletop, au fémur en arc, pelvis neutre, les plateaux bien tenus, d'accord? Et là, on va enlever la brique et en un moment inspirer. Et dans les genoux, Viparita Karani. Et maintenant, on fléchit les genoux. Expire. Et on essaye de ne pas basculer, pelvis neutre, les mêmes critères. Inspire. Expire. 3, 4, 5, 6, 7. Bravo. Et là, on pose main droite, genou droite, main gauche, genou gauche. On s'enlève les cuisses petites un moment, respiration abdominale. On fait des cercles. On change. On va changer. Bon massage. Et bref, à nouveau, on va ancrer les sacrum, pelvis neutre, 10 petites, planche peut bien connectée, ping-pong, 10 petites, inspiration postale. Là, on peut faire avec la bande élastique, si vous savez la bande élastique à la maison. Donc, on la place sous les pieds. Voilà. Appelez, les épaules sont relâchées, hein, je porte attention. Fémur en arc. Il y a un expirant, on étend, et on fait 45 degrés. Rappelez que c'est pas ça. Ça, c'est une autre chose, voilà. Ça, c'est pas 45 degrés. Ça veut dire c'est en diagonale. C'est oui. Appelez, aïe. En inspirant, on fléchit. Et on fléchit à la verticale. Pas comme ça. D'accord? On fléchit à la verticale. En expirant, inspire. Que vous n'avez pas de bande élastique, là vous pouvez continuer beaucoup de fois, papa. Que vous n'avez pas de bande élastique, c'est pas grave. Voilà. On fait comme ça et on fait une jambe après l'autre. Expire. Attrapez une jambe. Mais on essaie de chercher les 45 degrés. Ça, normalement, ça, là où c'est le plus exigeant. Voilà. Vous les connaissez, c'est. Voilà. Et vous pouvez répéter, par exemple, 3 séries de 10, d'accord? Parfait. Toujours, on essaie que notre pelvis ne bascule pas, que ce soit un monsieur transverse qui est bien actif. Et voilà.
Et à nouveau, on s'enlève les jeans petites. On fait cercle, respiration abdominale. Et en expirant, voilà, pose le pied, ping-pong. Et la bande élastique, on va soulever le haut du dos. Si vous avez la bande élastique, vous rappelez, on la place au long des tapis. Et là, des fois la queue, ça dérange un petit peu. Et on se rappelle que la bande élastique, c'est pour soutenir la tête, pas pour nous lever. Hein? Et juste comme ça, on approche les coudes. L'idée, c'est faire un petit oui. Ça veut dire inspirer, rentrer un petit peu le menton, c'est un petit oui. Pas un grand oui, non, un petit oui. Pelvis neutre, on se met les cuisses petites, place le pelvien connaître, pas. Inspiration postale, et en expirant, hop, on décolle les épaules, on regarde les jolies cuisses, en inspirant, on pose. En expirant, on soulève le haut du dos, en inspirant, on abaisse. Toujours on essaie de garder le plateau, rappelez ce qu'on appelle le plateau. Et là, voilà, vous pouvez très autant que vous voulez. S'il n'y a pas de bande élastique, c'est pas grave. Voilà, on attrape un petit peu, on attrape la tête et on soutient notre tête avec les bras. Et tout le temps, vous regardez vos jolies cuisses. Hein? Bravo. Et la dernière fois, si vous voulez une petite supération, on tient un petit peu, oh là là, on la tient, on lève les genoux aussi, oh là là, hop hop hop, rappelez la supération, hop. On peut tenir un petit peu si vous voulez. Toujours on cherche ne pas basculer, les sacres bien ancrés. Et en inspirant, on pose la tête. On s'enlève les cuisses petites, on fait des cercles. Et on va crosser, approcher les pieds, on fait une grande inspire et en expirant, bien on s'assoit. On laisse la bande élastique d'un côté. On passe à quatre pattes et en inspirant, on va s'accabrer, expirer pour ouvrir un petit peu des massages de notre colonne vertébrale. Je suis quelqu'un qui aime bien celui-ci. Et on va préparer les bras. Hein? Donc depuis cette posture, ici les hanches sont fléchies, on fait un petit pas, on avance, ping-pong, ping-pong. De façon qu'on va laisser, vous savez, je suis sur le genou, mais le pelvis est aligné. On peut aussi soulever comme ça, option A, option B. Et donc on va, en inspirant, soit comme ça, fléchir les coudes. Et à l'expire, remonter. Toujours depuis les pelvis alignés. 2, 3, 4, 5. Et on vient sur les talons, on étire bien les bras. Et en inspirant, on vient à quatre pattes. Et cette fois, on va venir sur le ventre. Et là, si vous savez la bande élastique, on peut l'attraper comme ça. Regardez les coudes fléchis, pas comme ça, non, ça c'est trop exigeant. Hein? Comme ça. Les pelvis, neutre, intégration, rétroversion, neutre. Et là, l'idée, c'est pas lever trop le buste, lever trop les épaules, c'est renforcer et donc garder la élongation, et en gardant l'élongation des colonnes, en train de renforcer ici, d'accord? Attention les lombaires. Donc, en expirant, on lève, en inspirant, on baisse.
En expirant, on lève. En inspirant, on abaisse. Si vous n'avez pas la bande élastique, c'est pas grave, on croise les doigts, on lève, on abaisse. L'idée, ce n'est pas basculer notre pelvis et garder la élongation, le fil qui tire les sommets de la tête. Et voilà. Si vous voulez rester un moment ici, toute votre attention au niveau des lombaires. Et voilà, on pose une main sur l'autre main, le front bien appuyé et une bonne respiration abdominale. Et restez les temps que vous voulez avec cette respiration abdominale profonde qu'on apprend ici. Et très doucement, on vient à quatre pattes. Et on passe à chien tête en bas. Rappelez, les chiens tête en bas, c'est important que l'alignement de notre dos. Donc, on commence pour appuyer les orteils. En expirant, on renforce bien, on rentre le ventre, on engage plancher pelvien. On décolle les genoux. On reste avec les genoux fléchis. Notre intention, c'est conduire les fessiers et les ischions vers l'arrière. Séparer les épaules de nos mains. Faire une diagonale avec notre dos. Comme si le coccyx nous tire à l'arrière. Les pouces et l'index se connectent avec la terre. Et à partir de là, lorsque l'ischion est arrivé le plus loin des mains, on commence à essayer de tirer de façon alternative. On peut toujours jouer sur les briques, par exemple. C'est placer les deux briques. Et c'est pas grave si vous restez avec les genoux fléchis. D'accord? Monsieur le médecin, rappelez que ça c'est une autre chose. D'accord? Pour garder le. Non, ça c'est. Non. C'est. Ma proposition, c'est que faire une bonne élongation de notre colonne vertébrale. Lorsqu'on arrive. Des fois, on arrive à étirer complètement. Et là, dans cette respiration, on essaie d'approfondir la expiration. À l'expire, on va fléchir le genou droit. On va avancer le pied droit entre les mains, on va appuyer le genou gauche. Et on essaie d'avancer le pelvis. Voilà. Rappelez, quand on fait cette soutilesse de pelvis, et on lève les bras. Et on laisse les mains devant notre cœur. On respire profondément. Et on passe à nouveau à chien tête en bas. Et maintenant, c'est la pied gauche qui se déplace entre les mains. Si elle n'arrive pas, pouf, je l'attrape, ping-pong, 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 hop, et j'aide à mon joli jambe, là, se déplacer. Et tout d'abord, les pelvis avancent. Installez bien les genoux. On respire profondément. Et lorsque, on peut rester comme ça, hein, mais si on se sent faire, on lève les bras en gardant le pelvis avancé. On respire profondément. On passe les mains. Maintenant, je suis en train de faire la respiration abdominale. Hein. C'est yoga. On passe à chien tête en bas. On étire bien les coccyx à l'arrière. On fléchit les genoux, on va avancer. Relâchez un moment la tête, laissez le haut du dos complètement relâché. Et très très doucement, on commence à dérouler. On essaie de déplacer toute notre attention sur la colonne vertébrale.
dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et placer toute notre attention. Lorsqu'on arrive à la verticalité, peut-être faire une grande inspiration, sentir qu'on grandisse, le fil tire descendre de la tête. Et très doucement, on vient à Tadasana, notre montagne. Je vous invite à connecter avec une montagne intérieure. Les genoux flow, pelvis neutre, épaules relâchées. Et peut-être visualiser cette montagne. Et en inspirant, on commence à lever à nouveau le bras. À l'expire, on ouvre parallèle au sol, comme si on fait un croix avec les bras. On fait une grande inspiration, on étire la main droite vers la droite, la main gauche vers la gauche, on fait une grande inspire. Et à l'expire, on commence à croiser les doigts derrière les dos. Et comme on a commencé en croisant les doigts. Et en inspirant, on étire, on ouvre la cage thoracique vers le ciel. Attention les cervicales, mais pas forcé. Et on fait une grande inspire. Et en expirant, on commence à nous s'incliner vers l'avant en même temps qu'on essaye d'élever les bras. Attention. Comme si les mains s'élèvent vers le ciel. Chacune de nous, avec sa frontière, son limite complètement différente. Et très doucement, on laisse à nouveau placer les mains sur le dos. On décroise les doigts. On place la main droite sur les chevilles droites. On va fléchir les genoux gauche et on va inspirer. Élever bien, comme si la main gauche va toucher le ciel. La main droite sur le... Et rappelez qu'il a dans les torsions, on essaie de garder la élongation. D'accord? On fait important, attention les lombaires. Gardez toujours la élongation. On abaisse. On place la main gauche sur les chevilles, ou peut-être le mollet ou les genoux, d'accord? N'importe quoi, ça dépend de chacun de nous. On commence à fléchir les genoux gauche. Et les bras droits qui s'élèvent vers le ciel. Et on abaisse. On pose les mains et on passe à la planche. Rappelez, jambes droit, jambes gauche à l'arrière, la planche. Et petit à petit, on commence à fléchir les coudes. On déplace les coudes sur les épaules. On respire profondément. Et très doucement, on va appuyer les orteils, lever le pelvis, et essayer de rapprocher petit à petit les pieds vers les coudes. On respire profondément. On vient à chanter d'en bas. On regarde entre les mains, on fléchit les genoux, on avance. Et maintenant, je vous propose qu'en inspirant, on regarde devant nous, dos parallèle au sol. Rappelez, on essaie de faire comme si les coccyx nous tirent à l'arrière, la tête nous tire vers l'avant. Et en gardant les dos droits, à l'expire, on commence à fléchir les genoux. Utkatasana, la chaise sans chaise. Rappelez à Utkatasana, pas comme ça et pas comme ça. Hop, pelvis neutre, les dos bien alignés. On essaie de tenir la posture. Et en inspirant, on s'agrandit. Et main devant le cœur. Et on relâche. On respire profondément.
On revient à cette posture. Rappelez qu'on peut utiliser toujours les briques entre les pieds pour s'asseoir sur les ischions. L'idée c'est à nouveau faire une grande inspiration, lever les bras. Voilà, on va essayer, l'idée c'est inspirer, étirer bien. Et à nouveau on va faire une torsion en inspirant en lait. Et lorsque la colonne vertébrale est bien allongée, les ischions bien ancrés, commence à torsionner. Placez une main sur les cuisses contraires, reposez, et les bras à l'arrière pour nous soutenir. On respire profondément, on relâche les épaules. Respiration abdominale. Relâchez les épaules. Et tranquillement, à l'expire, on se redresse. À l'inspire, on lève le bras. On étire la colonne vertébrale en torsion. Et petit à petit, on respire, on relâche les épaules, attention. Et on se redresse. Et on va nous asseoir en tailleur. On revient à la respiration abdominale. Et maintenant, je vous propose un exercice de pranayama, un exercice de respiration. C'est un exercice qu'on a pratiqué dans les cours de yoga. Et voilà, ça aide beaucoup à bien dormir, à apaiser l'esprit lorsque nous sommes un peu stressés. Et la tête n'arrive pas à sortir de cette tourne. L'exercice est le suivant. C'est ce qu'on appelle 4, 7, 8. Ça veut dire on va inspirer en 4 temps, on va tenir la apnée en 7 temps et on va expirer en 8 temps. Donc ça veut dire la inspiration, c'est une longue inspiration en 4 secondes par exemple, si vous savez. La apnée en 7 secondes et la expiration en 8 et à nouveau on revient à inspirer en 4. C'est pas que je fais ça et je respire normal. Non, j'inspire 2, 3, 4, apnée 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7. Expire en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire en 4, 1, 2, 3, 4. C'est enchaîné. Apnée en 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expire en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à nouveau, inspirer en 4. C'est toujours comme ça. D'accord? Je vous propose de faire 3 minutes minimum. Donc, avec les dos bien droits, on essaie de garder la cage thoracique ouverte pour bien respirer. Et on commence pour inspirer en 4. Apnée en 7. Expire en 8. Inspire en 4. Apnée en 7. Expire en 8. Et continuez. Bref, là vous avez un autre outil, un bon exercice de respiration. Vous pouvez le faire pendant 3 minutes, 4 et 5 minutes, minimum 3. Quand vous sentez, pour relâcher l'esprit et vous aider à bien dormir. C'est très très important, bien dormir. Après, si vous voulez vous relâcher en Savasana, n'hésitez pas à vous relâcher un petit peu en Savasana. On va finir avec les Om 3 fois, comme je finis toujours mes cours.
3 fois Ion. Je vous invite à sentir cette vibration. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Merci. À la prochaine. Ciao.